Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, ça va commencer directement, petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi et Jean-Luc Reichmann. Il est arrivé, voilà, le beau gosse de la mythe. Il est carré hein, quand même le Juju, hein, donc voilà, donc Julien qui était venu avec sa maman en visio, donc voilà. On a pu voir que Mégane était toujours là, ouais, elle n'a pas voulu partir, elle a voulu rester pour voir Patrick Sébastien. Ouais, bon, je sais pas si c'est un délire comment dire, de voir Patrick Sébastien, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, donc elle était masquée. Alors là, faut vraiment qu'on m'explique pourquoi les candidats ne sont pas masqués et les gens du public, oui. Ça, il faudrait vraiment qu'on m'explique. Au coup d'envoi la première question, dans quel sport s'illustrait l'Espagnol Miguel Indurain? Donc bien sûr, c'était le vélo. Après, vous aviez la trop mignonne Camille, qui c'est vrai, très, très mignonne avec sa maman qui avait l'air d'avoir 10 ans. Alors, sa première question sur quel bien culturel les jeunes de 18 ans bénéficiant du pass culture se sont-ils rués? Donc c'était sur les mangas. C'est bien la peine de donner du fric pour ça. Voilà, en plus elle avait un joli sourire. Après donc vous aviez Cédric qui était venu avec sa conjointe et son petit-fils. Qu'est-ce qu'il est mimi? Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Sa question, pourquoi beaucoup de Chinois boivent-ils de l'eau chaude de nature? Parce qu'il paraît que c'est bon pour leur santé. Pourquoi ils ont dit pour leur santé? C'est-à-dire que bon, c'est la santé des Chinois ou c'est la santé de tout le monde? Ah, ça c'est une... Bon, passons. Après, vous aviez Marjorie qui était très jolie. Aujourd'hui, il y avait du beau sourire, hein. Donc, elle était venue avec ses parents. Bonjour tout le monde. Alors, pourquoi, non, pardon, pour qui Gwen Stefani a-t-elle composé le tube Don't Speak? Nanana, nanana. Donc, c'était pour son bassiste. Pourquoi la Tour Eiffel est-elle peinte? Bon, bah voilà, elle était peinte. Elle est peinte de bière. Bon, bah voilà, c'est pour qu'elle évite de rouiller. Après, d'où vient le mot vaccin? Ah, on a appris un truc. Eh bien, le vaccin vient de la vavache me. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, à quoi Juliette Gréco a-t-elle initié le romancier Marc Lévy lorsqu'il était enfant? Ben voilà, ça c'est un truc, on ne savait pas qui se connaissait, eh bien c'était au tir à la carabine. Donc sur cette question, eh bien Cédric est passé au rouge, qui dit rouge dit duel, il a pris la Mimi, Camille en duel, qui est tombé sur une question super facile, hein, donc au cours de quelle décennie Valéry Giscard d'Estaing fut-il élu président de la République? Bon, qu'est-ce que vous auriez dit vous? Bah, les années 70, hein, puisqu'il a été élu en 74, eh bien, elle a dit les années 80. Donc, elle a beau être Mimi, mais hein, je dis rien. Donc, ensuite, eh bien, Cédric, Julien et Marjorie se sont retrouvés au coup par coup. La première question, quel artiste a été repéré par Patrick Sébastien? Et d'un seul coup, il est arrivé, le voici, le voilà, le Patrick Sébastien. Et on fait tourner la serviette. Ah, qu'est-ce qu'on essaie? Alors, j'ai deux anecdotes avec lui. La première, quand j'étais très jeune, un jour il y avait une soirée sur les Champs-Élysées et il essayait de me faire rentrer. Ils n'ont jamais voulu, les mecs, et bon, c'est pas grave. Ça, c'était le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que j'ai fait le t-shirt. Des sardines bien avant que lui le fasse, et comme je suis quelqu'un d'honnête, je lui avais envoyé sur Twitter le dessin pour lui montrer que je le faisais, c'est-à-dire que bon, pour montrer que je suis honnête, hein, quand même. Et ben 2 semaines après, il avait sorti ses t-shirts des sardines, et ça m'a fait beaucoup rire. Oui, c'est que du bonheur. Voilà, donc on a pu voir que la Mégane était toujours là pour voir Patrick Sébastien de près, je sais pas ce que ça fait, donc voilà. Et donc la mauvaise réponse, eh bien c'était Guy Montagnier, donc voilà. Après bon, il a fait un peu de pub pour son grand cabaret, gna gna gna. Je crois c'est un peu sponsorisé par TF1, hein. Normalement, quelque part, il doit y avoir le logo de TF1, donc voilà, il nous a montré ce qu'il va y avoir. Et puis, Mégane, elle a beau être restée, donc elle a gratté donc une entrée quand même. Attends, bon, je veux bien voir Sébastien, mais je veux bien gagner quelque chose. Donc voilà, elle a eu sa place pour aller voir Sébastien, quoi. C'est même pas lui, parce que bon, lui, il est juste le monsieur loyal du plus grand cabaret du monde.
Ensuite, quelle proposition désigne un tissu à motif? Eh bien, Marjorie ne savait pas que pourtant le Vichy, le Madras, tie-dye, c'était hyper facile. Tie-dye, tie-dye. Donc voilà, donc elle est passée à l'orange. Ensuite, quel oiseau est bien associé à la fiction dans laquelle il apparaît? La mauvaise réponse, c'était, je crois que c'était Orville, je sais pas. Un truc comme ça. Putain, j'ai du soleil là-dedans. Donc voilà. Ensuite, c'était quoi? Quelle définition correspond également à un nom de fruit? Donc bon, bah là c'était assez facile. Et il ne savait pas que la ville espagnole qui s'appelait Grenade, donc sur cette question, il est passé à l'orange, le maître de midi. Et puis quelle chanson existe? Et la mauvaise réponse, c'était Les yeux dans le dab. Bon, je sais pas ce que c'est. Donc sur cette question, eh bien, Cédric est repassé encore à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris Marjorie en duel, qui est tombé sur une question de débile. Qui a créé le groupe d'Erita Mitsuko? Bon allez, à votre avis. Bon, elle est mignonne, d'accord. Bon, après on va dire, ouais, mais non, mais il y a la pression, il y a le public, ouais, il y a 10 personnes. Ah oui, mais il y a les caméras, il y a les spots, etc. Ouais, non, mais bon, il faut réfléchir quand même. Bon, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Jean-Luc Lahaye. Bon, bah, je sais pas, elle connaît pas Catherine Ringer. Catherine Ringer, Fred Chichin, les Rita Mitsuko. Bon, bah voilà, donc elle s'est fait démonter sur Internet. Hein. Donc voilà, tout le monde s'est foutu un peu d'elle. Désolé pour Marjorie. Donc voilà, donc ensuite, eh bien, Cédric et Julien se sont retrouvés en coup fatal. Alors, le prono de midi, est-ce que le Julien va se faire éliminer? Eh bien, on va voir. Donc au début, ça a commencé par des questions débiles, hein, la couleur d'un pneu de voiture, c'est vert. Donc voilà, après, donc bon, ça c'était Israël. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Manche pris, arme à M. Ah oui, ça c'était marrant parce que je crois que j'avais dit à un moment par rapport à l'étoile mystérieuse que ça pouvait être Julia Roberts. Ensuite, le petit billet composé, donc ça c'était facile aussi. Alors, qui est le frère de la chanteuse Angel? Bon, ça il connaissait, donc Roméo Elvis. Dans quel film Rami Malek incarne-t-il Freddie et Mercury? Donc ça il connaissait pas. Bohemian Rhapsody. Comment s'appelle la période qui succède la vie active? Donc là c'était donc la retraite. À ce moment-là, ils ont lancé la pub. Donc comme on a pu voir, bon, bah, ils étaient à peu près à 31 tous les deux, et puis d'un seul coup, bah, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Cédric, parce que bon, bah, il a eu des questions qui étaient hyper faciles, et puis plus ça allait, bon, bah, le persil arabe, c'est vrai que bon, la coriandre, c'est pas très connu sur ce nom, mais quand même, le temple romain encore visible à Nîmes, la maison carrée, il connaissait pas, et regardez, il lui restait 7 secondes, quoi, presque 8 secondes par rapport à 30. Voilà, et puis là, donc, sur une voiture, quel est l'autre nom de la plaque minéralogique? Donc là, donc, il a trouvé la réponse, mais il lui restait 73 centièmes de seconde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et là, par rapport à Julien, Julien, il se dit, bon, putain, là, les doigts dans le nez. Et ben, le Julien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et vas-y que je trouve pas la réponse, et vas-y que je trouve pas la réponse. Et puis bah à la fin, comme on peut voir, et ben Cédric a été éliminé, mais le Julien il lui restait 3 secondes de 39. Vous voyez, bon, donc bon bah on se dit que ça sent qu'il va pas rester très très longtemps. Donc sinon par rapport au coup de maître. Alors autour de quel organe les cernes se forment-ils? Donc bien sûr c'était les yeux. Dans quel domaine le marché des professionnels est-il appelé mercato? Donc bien sûr le football. À quoi le crabe royal doit-il son nom? Donc ça c'était juste de l'intuition. Il a dit à son sang bleu. Eh bien c'était ça, bravo à lui. Ensuite, quelle boîte remplie de souvenirs Amélie Poulain découvre-t-elle derrière une plainte dans la salle de bain? Je crois qu'il a dit la bêtise de Cambrai, je crois que c'était la bergamote. Donc ça, c'était pas évident, donc il a perdu, comment dire, une étoile et un zéro. Ensuite, dans quel tourbillon Jeanne Moreau se retrouve-t-elle embarquée dans une chanson de 61? Donc, bien sûr, c'était le tourbillon de la vie. Et donc, sa maman Colette a chanté la chanson La 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 la. C'est le tourbillon de la vie. Donc, bon, bah voilà, il a gagné 1000 euros. Ça lui fait 500 euros dans la poche. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, on peut voir, je ne sais pas si vous voyez là en bas de la vache, vous avez un saxophone. Alors. Voyons, soyons sérieux un petit peu. Soyons un peu sérieux. Donc jusqu'à présent, qu'est-ce que je vous avais dit? Alors donc là c'est le saxo. Donc au début j'étais parti sur Britney Spears.
avec le saxo, pourquoi pas. Donc vous avez le saxo, et vous avez aussi donc le bidon pour toxique, pourquoi pas. Après, Yves Montand, bon, le saxo, bah pourquoi pas, puisqu'il était chanteur, et puis bon, bah, comment dire, le bidon pour le salaire de la peur. Après, idem pour, comment dire, la nana d'Alerta Malibu, le saxo, puisqu'elle a été comment dire, avec, mais je crois qu'il était guitariste, son mec. Euh, Lui, je sais plus son nom, Julien Doré. Bah, pourquoi pas aussi, avec le saxo, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Sinon, moi, j'étais parti sur Elena Noguera, non, sur Sarah, comment dire, Giraudot. Donc, franchement, le saxo, je le vois pas, donc pour l'instant, je laisse tomber. Et puis donc hier j'ai vu que, alors qui a dit ça? Je crois que c'est Sophie qui a dit, c'est Babette de Rosière, les Antilles, la vache, la cloche resto, le nucléaire soutient la nana, etc. Donc je vous laisse lire. Mais bon, le problème c'est que bon, Babette de Rosière avec le saxo, je le sens pas non plus. Après, comment dire, Cameron Diaz. Bon, c'est pareil, le saxo, je ne le sens pas non plus. Et puis, donc, j'ai eu ce message j'ai eu deux messages. J'ai eu Marilou et puis un autre que j'ai reçu là sur mon adresse étoile de midi outlook.fr. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et puis, donc, bon, et donc, la personne qu'on m'a dit, c'était Elena Noguera. Donc, je vous lis donc, ce qu'a dit Marilou. Elena Noguera, elle joue dans les deux premiers du But tournoi hier, donc la photo de l'étoile, Tous en cuisine avec Cyril Lignac. Elle a tourné avec sa sœur Lio dans À 10 minutes de nulle part, film qui aborde le nucléaire. La vache pour le film Hôtel Normandie, animatrice pour M6 pour la télé. Et le coquelicot en rapport avec le tatouage de Lio. Pourquoi pas. Et puis bah, le saxo, parce que bah, elle fait de la musique, etc., etc. Et puis là, donc l'autre, ça fait 2 semaines que je pense à Elena Noguera, la sœur de Lio, elle a joué dans le... Bon, je sais pas si c'est le même truc. Le resto, participation, le baril, elle a joué avec le... La animatrice pour le fleur rouge. Bah oui, bah, c'était la même chose que j'ai dit avant. Donc, bah, moi, je vais partir sur Elena Noguera. Alors, pourquoi? Parce que quand j'étais... Bon, il y a très 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 longtemps, j'avais une boutique dans le 18e, et elle venait dans ma boutique. Et là, quand je la voyais arriver, je bégayais. Parce que franchement, elle était super canon. Donc elle venait avec son fils qui était tout petit, donc maintenant il est grand, il est mannequin, je crois, et musicien. Donc je me dis, bah pourquoi pas, je pense que ça pourrait être Elena Noguera avec tous les éléments qu'on nous a donnés, avec la télé, etc., etc. Donc je me dis pourquoi pas. Donc on verra si j'ai raison ou si j'ai tort, mais c'est vrai que c'est pas évident, il n'y a pas de... Comment dire, quand on regarde l'étoile, il n'y a pas une évidence. Voilà, il n'y a pas une évidence qui ressort, donc on verra bien. Bon, bah sinon, le Juju, 650 euros, bon, bah il faudrait qu'il se bouge un peu. Donc, va-t-il rester demain? Bah, ça dépend ce qu'on va lui mettre en face. Tout simplement, c'est-à-dire que bah, j'ai remarqué qu'en ce moment, eh bien, bah, les candidats, bah, c'était pas du lourd. Donc bon, et puis bon, demain je prépare une vidéo parce que franchement, peut-on critiquer les candidats? Eh ben moi je dis que oui et j'en parlerai demain. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien, bye bye.